Bonjour, voici l'horoscope des Sagittaires par décan et par ascendant pour l'année 2024. Cet horoscope reste généraliste, seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site astrologie-expliqué.com. En attendant, si vous souhaitez gagner du temps, cliquez sur la description en bas de la vidéo où vous retrouverez tous les timings par signe et par décan. Je vous invite également à faire un tour sur ma page Instagram pour découvrir tous mes articles sur l'astrologie. Sagittaire, premier décan. Je tiens à préciser que cet horoscope annuel a pour but de vous fournir les transits planétaires les plus importants de l'année, c'est-à-dire ceux qui vont influencer ou impacter votre année. En complément, vous trouverez chaque mois l'horoscope mensuel qui, lui, vous donnera davantage de précision sur toutes les influences planétaires, c'est-à-dire les plus petites influences ou celles qui durent moins longtemps. Cette année, grande nouvelle, c'est la fin du carré de Saturne qui avait commencé officiellement en mars 2023, mais les effets avaient pu, pour certains d'entre vous, déjà démarrer fin 2022. Donc ici, le dernier passage se fera le 1er mars 2024. Ça sera donc le cas pour les natifs du 24 novembre au 2 décembre, sachant que si vous êtes né avant, eh bien, vous aurez le dernier passage fin 2023. Donc Saturne en mauvais aspect, c'est-à-dire en carré ou en opposition, vient ici un petit peu vous freiner. Ça vient freiner vos ambitions, vos projets. Ça vient un petit peu... C'est comme si vous demandez de revoir votre copie. C'est un peu le gendarme ici, Saturne. Et du coup, ça peut être assez frustrant puisque ici, il va demander un petit peu de revoir certaines bases sur lesquelles vous vivez. Alors ça peut être professionnel, pour d'autres ça peut être sentimental, ça peut être familial. Mais vous voyez, ici, c'est comme si ça passait ou ça cassait. Donc, vous allez un petit peu passer par une introspection, par des questionnements, donc visant un petit peu à revoir vos choix. Donc, parce que en fait, Saturne tout simplement demande à avoir des choix clairs, quelque chose de carré. Vous voyez, donc si ça ne fonctionne pas, eh bien ici, il va falloir peut-être faire des choix, donc et donc prendre vos responsabilités vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis même de vous-même. Pour d'autres, ça va être un trop-plein de travail pendant cette période-là, un trop-plein de responsabilités vis-à-vis de certaines personnes. On peut friser le burn-out. Alors évidemment, autant vous dire que dans certaines situations, ça peut parler évidemment pour beaucoup de plus de pessimisme pendant cette période, d'inquiétude, de démotivation. Ça peut aussi parler de l'obligation de vous adapter à une situation quelle qu'elle soit, de faire preuve d'énorme patience et aussi d'affronter certains problèmes. Vous ne pouvez pas le contourner. Donc ici, ça va demander de vous relever les manches littéralement. Donc pour certains, ça peut parler aussi de la fin de certaines situations, donc la fin d'un job, la fin d'un poste, soit parce que ça se passait mal avec hiérarchie, soit parce que soit il y avait trop de responsabilités, vous n'étiez pas assez considéré, et pour d'autres tout simplement c'était le travail que vous deviez effectuer qui ne vous plaisait plus. Pour d'autres, il va falloir aussi revoir sa copie au niveau du couple, donc ça peut parler carrément de rupture parfois, ça peut parler donc de deuil, pas forcément de deuil réel, évidemment ça peut être au niveau familial, mais ça peut tout simplement parler de deuil psychologique. En fait, ici, Saturne vous impose de faire des choix matures. Donc voilà, ici, ça peut être une expérience qui, après coup, vous vous direz c'est un mal pour un bien, puisque, comme je vous le disais, ça parle vraiment de responsabilité et quelque part de grandir un petit peu pour certains, si c'était un problème de maturité. Pour d'autres, voilà, c'est une épreuve. Mais dites-vous que pour le reste de l'année 2024, eh bien, l'année a priori devrait être beaucoup plus légère. Alors tout dépend évidemment si vous avez d'autres points dans le second décan, des signes mutables, Sagittaire, Gémeaux, Poissons et Vierge, mais sinon franchement ça devrait être beaucoup plus léger pour vous. Puis du 26 mai au 9 juillet, vous allez avoir Jupiter qui sera en opposition avec votre signe et votre décan à cette période-là. Jupiter en mauvais aspect, c'est-à-dire en carré, en opposition, va parler d'un décalage en fait entre votre désir et la réalité, donc ça peut quand même parler un petit peu de frustration. Alors je vous rassure, Jupiter n'est pas une mauvaise planète, donc c'est pas des grosses frustrations, mais vous voyez un petit peu l'idée, ça veut dire que les circonstances vous empêchez de faire ce que vous voulez, quand vous voulez, et donc ça peut aussi également vous empêcher de vous mettre en valeur positivement. Il peut y avoir des conflits avec vos supérieurs au niveau professionnel, ça peut être aussi compliqué au niveau sentimental.
Là aussi, vous pourriez également avoir un comportement excessif puisque Jupiter parle des excès. Vous pourriez aussi, en cas de problème, ne pas assumer vos responsabilités, avoir tendance à vouloir détourner les problèmes, vous voyez, à prendre la facilité. Attention sur le plan matériel puisque ça peut parler de risques de difficultés financières, juridiques, administratives. Vous pouvez tout à fait avoir tendance à sous-estimer ou surestimer certaines situations, donc ça peut être le risque d'erreur d'appréciation. Donc ici, je vous conseille vraiment de rester vraiment carré sur le plan de la légalité dans tous les domaines. Je vous rassure, ça n'aura rien à voir avec le carré de Saturne que vous avez eu. Donc voilà, faut juste pas être dans les excès, mais globalement Jupiter n'est pas du tout une mauvaise planète. Et voilà, si pour certains d'entre vous, vous savez que vous êtes quelqu'un d'excessif ou que vous n'êtes pas très carré, oui, là, dans ce cas-là, ça peut un peu plus compliquer pendant ces quelques semaines, mais vous l'avez vu, ça ne dure vraiment pas très longtemps. Alors ensuite, on passe au trigone de Mars. Mars, en effet, est une planète d'action, de dynamisme, et ici, ça va faire un très joli aspect pour vous entre le mois d'octobre 2024 et le mois de mai 2025. Et il faut savoir qu'il y aura 3 passages, dont un premier passage qui va se faire avant le mois de décembre, et surtout un second passage, c'est-à-dire le moment où ça va être rétrograde, entre le 7 décembre 2024 et le 6 janvier 2025. Alors, ici, ça sera vraiment pour la première partie du décan, c'est-à-dire les natifs du 21 au 29 novembre qui seront plus particulièrement concernés, on va dire, par ces 3 passages. Mars en trigone ou en sextile va apporter des effets d'énergie, c'est-à-dire que vraiment on est dans une plus grosse motivation, dans une plus grande efficacité, dans un plus grand dynamisme, ça peut vraiment donner un regain d'énergie, de détermination pour poursuivre vos objectifs personnels. Vous êtes capable d'agir de manière décisive, à prendre des initiatives. Ici, ça peut vraiment être renforcé, cette capacité donc à prendre des initiatives parce que vous aurez davantage confiance en vous. Ici, c'est une énergie qui est bien canalisée, donc c'est associé à la confiance en soi, l'estime de soi, et ça peut vous aider à vous sentir plus confiant dans vos actions, dans vos décisions. On est vraiment ici dans l'élan, on est capable de prendre des initiatives intéressantes, pragmatiques, ça parle vraiment de réalisation de projets, que ce soit d'ailleurs personnel ou professionnel, et donc ça peut être la possibilité de faire des vrais progrès dans des domaines peut-être qui vous tiennent à cœur parce que vous aurez la capacité d'avancer. C'est une période qui est vraiment beaucoup plus propice à ça. Évidemment, ça peut parler de leadership puisque on est capable de prendre les choses en main, de prendre davantage de responsabilités. Et donc, ça peut être plus important lors de ce transit. Il y a vraiment une capacité même d'influencer positivement les autres, de se mettre en avant. Et puis, évidemment, ça parle d'harmonie antérieure. Comme je vous le disais, c'est de l'énergie bien canalisée. Donc, ça veut dire que ici, les actions sont plus fluides, plus positives. Et ça peut même contribuer à une plus grande harmonie entre votre énergie intérieure et vos actions extérieures. De même, du coup, ça va réduire les possibilités de conflit. Puisque, certes, Mars, c'est un peu la planète de la confrontation. C'est un transit qui peut favoriser une résolution plus pacifique en fait des conflits puisque vous allez être plus habile à gérer les désaccords de manière constructive. Et encore une fois, comme je vous le disais, il y a vraiment ce côté productif en fait pendant cette période-là. Puisque c'est une période où vous pouvez obtenir des résultats concrets en travaillant vraiment vers vos objectifs. Donc il y a cette capacité à canaliser votre énergie et donc être vraiment focus sur vos buts à atteindre. Alors, à noter que pendant la rétrogradation de Mars, ça reste quand même un bon aspect, ce qui veut dire que ça peut être une période de délai, de pause, mais c'est pas une période où il se passe rien, puisque ici, il y a vraiment la possibilité peut-être de réfléchir davantage à votre force intérieure, sur vos motivations. Ça peut être une période propice pour revoir vos objectifs, votre approche de la vie. Ça peut être aussi tout simplement une période de réajustement. On revoit certaines choses, on peut être amené à reconsidérer certaines décisions, à modifier vos plans, tout simplement, pour mieux refléter vos besoins réels. Ici, c'est vrai que c'est une énergie qui va plus vers l'intérieur et donc on peut être plus enclin à travailler sur des questions personnelles, à développer une meilleure compréhension de soi-même ou renforcer sa confiance intérieure. De même, effectivement, ça peut être aussi tout simplement une période où on peut vraiment planifier stratégiquement vos actions futures. Donc ça peut être assez intéressant et donc c'est vrai que ça peut être le moment où on peut éviter certaines erreurs parce que
qui seraient mises en place à cause d'actions trop précipitées. Et enfin, ça peut parler aussi de transformation intérieure, puisqu'on peut travailler sur des aspects de soi-même qu'on a peut-être négligés ou refoulés jusque-là. Donc ça peut être une bonne chose. Encore une fois, hein, sur tout ce qui est les relations interpersonnelles, bien, on est plus enclin à rechercher des solutions plutôt que qu'aller vers la confrontation. Mais encore une fois, on l'a vu que déjà Mars en Trigone montrait que déjà on était vraiment dans une bonne énergie où on n'allait pas vers les tensions. Et enfin, effectivement, eh bien, Mars rétrograde peut encourager à agir avec plus de patience, de prudence. C'est vrai que c'est la bonne période pour peaufiner certains plans, pour éviter des décisions, encore une fois, trop impulsives. Si vous êtes né entre le 21 et le 25 novembre, vous allez avoir le retour du sextile de Pluton, donc Pluton en bon aspect, qui était déjà passé vous voir au printemps 2023, hein. Là c'était plus particulièrement pour les natifs du 21-22 novembre. Pluton finit par un petit peu avancer, hein. Pluton est une planète qui avance très très lentement. Et ici, eh bien, il y aura deux gros passages entre le 24 janvier et le 27 août, puis du 24 novembre, et encore jusqu'en 2025, puisque au final, Pluton va finir par traverser tout votre décan. Mais vous voyez, comme Pluton avance très lentement, eh bien, ça va se faire sur plusieurs années. Pluton en bon aspect peut agir de manière souterraine, on s'en rend pas forcément compte puisque Pluton c'est la planète de la psychologie. Donc ici ça peut venir inconsciemment vous donner les moyens de vous transformer, de modifier en fait ce qui ne vous convient plus. Ça peut être des idées reçues, des choses du passé en fait. Et donc ici vous ne serez pas confronté à des événements ou des situations difficiles pour y parvenir comme avec les mauvais aspects de Pluton. Au contraire, ça peut être la bonne période pour faire une thérapie, une introspection, un travail sur vous-même. Vous allez gagner en énergie, en confiance en vous. Vous allez même pouvoir vous imposer. Pour certains, ça peut tout simplement parler du fait que vous allez plus pouvoir convaincre les autres. Vous allez pouvoir percer certains mystères, ce qui se passe derrière certaines situations ou certaines personnes, puisque vous allez gagner en psychologie. Il faut donc en profiter, c'est positif. Donc vous l'aurez compris, hein, pour tous, c'est une année beaucoup plus légère que 2023. Hein. Pour certains, effectivement, on peut encore avoir des ressentis du carré de Saturne jusqu'au premier trimestre 2024. Mais encore une fois, hein, l'année va devenir beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide pour la plupart d'entre vous. Il faut savoir que si vous êtes né plutôt dans la deuxième partie du décan, si vous n'êtes pas concerné par Mars ni Pluton, pas de panique, hein, ok, il y a une opposition de Jupiter, mais comme je vous l'avais dit, hein, il n'y a pas non plus de grosses craintes à avoir, il faut juste être un tout petit peu vigilant pendant cette période-là. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Sagittaire, deuxième décan, je tiens à préciser que cet horoscope annuel a pour but de vous fournir les transits planétaires les plus importants de l'année, c'est-à-dire ceux qui vont influencer ou impacter votre année. En complément, vous trouverez chaque mois l'horoscope mensuel qui, lui, vous donnera davantage de précision sur toutes les influences planétaires, c'est-à-dire les plus petites influences ou celles qui durent moins longtemps. Cette année, vous allez avoir le passage de Saturne en carré, qui va arriver donc en carré à partir du 1er mars 2024 et qui terminera de traverser tout votre décan en février 2025. Ce qui veut dire que en à peu près un an, Saturne va faire plusieurs allers-retours hein, dans tout votre décan. Il faut savoir que pour certains d'entre vous, hein, surtout si vous êtes partie de la première partie du décan, eh bien vous pourriez, bien avant le 1er mars, ressentir ce carré de Saturne, ce qui veut dire que à partir de l'automne 2023, pour certains, ça peut déjà vous parler ce que je vais vous évoquer. Donc Saturne en mauvais aspect, c'est-à-dire en carré ou en opposition, vient ici
ici un petit peu vous freiner, hein. Ça vient freiner vos ambitions, vos projets, ça vient un petit peu, c'est comme si vous demandez de revoir votre copie, c'est un peu le gendarme ici, Saturne, et du coup ça peut être assez frustrant puisque ici il va demander un petit peu de revoir certaines bases sur lesquelles vous vivez. Alors ça peut être professionnel, pour d'autres ça peut être sentimental, ça peut être familial, mais vous voyez ici c'est comme si ça passait ou ça cassait. Donc, vous allez un petit peu passer par une introspection, par des questionnements, donc visant un petit peu à revoir vos choix. Donc, parce que en fait, Saturne tout simplement demande à avoir des choix clairs, quelque chose de carré. Vous voyez, donc si ça ne fonctionne pas, eh bien ici, il va falloir peut-être faire des choix, donc et donc prendre vos responsabilités vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis même de vous-même. Pour d'autres, ça va être un trop-plein de travail pendant cette période-là, un trop-plein de responsabilités vis-à-vis de certaines personnes. On peut friser le burn-out. Alors évidemment, autant vous dire que dans certaines situations, ça peut parler évidemment pour beaucoup de plus de pessimisme pendant cette période, d'inquiétude, de démotivation. Ça peut aussi parler de l'obligation de vous adapter à une situation quelle qu'elle soit, de faire preuve d'énorme patience et aussi d'affronter certains problèmes, hein. Vous ne pouvez pas le contourner. Donc ici, ça va demander de vous relever les manches littéralement. Donc pour certains, ça peut parler aussi de la fin de certaines situations, donc la fin d'un job, la fin d'un poste, soit parce que ça se passait mal avec la hiérarchie, soit parce que soit il y avait trop de responsabilités, vous n'étiez pas assez considéré, et pour d'autres tout simplement c'était le travail que vous deviez effectuer qui ne vous plaisait plus. Pour d'autres, il va falloir aussi revoir sa copie au niveau du couple, donc ça peut parler carrément de rupture parfois, ça peut parler donc de deuil, pas forcément de deuil réel, hein, évidemment ça peut être au niveau familial, mais ça peut tout simplement parler de deuil psychologique. En fait, ici, Saturne vous impose de faire des choix matures, donc voilà, ici, ça peut être une expérience qui, après coup, vous direz c'est un mal pour un bien, puisque, comme je vous le disais, hein, ça parle vraiment de responsabilité et quelque part de grandir un petit peu pour certains si c'était un problème de maturité. Pour d'autres, voilà, c'est une épreuve, mais dites-vous que tout ceci dure quelques mois, jamais plus avec Saturne. Vous allez également avoir du 9 juillet au 11 septembre, puis du 5 novembre jusqu'en avril 2025, Jupiter qui va venir s'opposer à votre signe et notamment, plus particulièrement à votre décan, donc aux périodes que je viens de citer. Jupiter en mauvais aspect, c'est-à-dire en carré, en opposition, va parler d'un décalage en fait entre votre désir et la réalité, donc ça peut quand même parler un petit peu de frustration. Alors je vous rassure, Jupiter n'est pas une mauvaise planète, donc c'est pas des grosses frustrations, mais vous voyez un petit peu l'idée, ça veut dire que les circonstances vous empêchez de faire ce que vous voulez, quand vous voulez, et donc ça peut aussi également vous empêcher de vous mettre en valeur positivement. Il peut y avoir des conflits avec vos supérieurs au niveau professionnel, ça peut être aussi compliqué au niveau sentimental. Là aussi, vous pourriez également avoir un comportement excessif puisque Jupiter parle des excès. Vous pourriez aussi, en cas de problème, ne pas assumer vos responsabilités, avoir tendance à vouloir détourner les problèmes, vous voyez, à prendre la facilité. Attention sur le plan matériel puisque ça peut parler de risques de difficultés financières, juridiques, administratives. Vous pouvez tout à fait avoir tendance à sous-estimer ou surestimer certaines situations, donc ça peut être le risque d'erreur d'appréciation. Donc ici, je vous conseille vraiment de rester vraiment carré sur le plan de la légalité dans tous les domaines. Alors, vous l'aurez compris, au second semestre, vous allez avoir Saturne et Jupiter, en aspect un peu plus de tension, ce qui veut dire ici qu'il y a la possibilité d'avoir plus de difficultés en fait à accepter certaines contraintes, d'aller vers plus de discipline. Il peut même avoir une tendance à fuir de n'importe quelle façon, justement tout ça. Et attention à ce que ce ne soit pas par une mauvaise façon, parce que ça serait encore plus contrariant. Vous voyez, ça pourrait amplifier le malaise. Vous pourriez vous heurter finalement en voulant fuir, en voulant aller à la facilité sur le mur de la réalité que peut représenter donc Saturne. Alors, je tiens à préciser que toutefois, certes, c'est pas forcément sur ce point-là de votre thème une année facile. Néanmoins, ça ne veut absolument pas dire que vous n'aurez pas de super planètes sur d'autres points de votre thème. En effet, je vous rassure, votre année ne va pas se résumer à uniquement ce que je viens de vous expliquer dans cet horoscope. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment
votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Sagittaire, troisième décan, je tiens à préciser que cet horoscope annuel a pour but de vous fournir les transits planétaires les plus importants de l'année, c'est-à-dire ceux qui vont influencer ou impacter votre année. En complément, vous trouverez chaque mois l'horoscope mensuel qui, lui, vous donnera davantage de précision sur toutes les influences planétaires, c'est-à-dire les plus petites influences ou celles qui durent moins longtemps. Alors ici, je vais scinder votre décan en fonction de votre date précise de naissance. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas tous avoir, et pourtant vous êtes tous Sagittaires du troisième décan, les mêmes transits. Déjà, je vais commencer par le début du décan, c'est-à-dire les natifs du 11 au 13 décembre. Vous allez avoir l'opposition de Jupiter du 11 septembre au 5 novembre. Ça sera un premier passage. Il faut savoir qu'il y aura d'autres passages en 2025. Et à ce moment-là, tout le décan, tout votre décan sera concerné par l'opposition de Jupiter. Jupiter en mauvais aspect, c'est-à-dire en carré, en opposition, va parler d'un décalage en fait entre votre désir et la réalité, donc ça peut quand même parler un petit peu de frustration. Alors je vous rassure, Jupiter n'est pas une mauvaise planète, donc c'est pas des grosses frustrations, mais vous voyez un petit peu l'idée, ça veut dire que les circonstances vous empêchez de faire ce que vous voulez, quand vous voulez, et donc ça peut aussi également vous empêcher de vous mettre en valeur positivement. Il peut avoir des conflits avec vos supérieurs au niveau professionnel, ça peut être aussi compliqué au niveau sentimental. Là aussi, vous pourriez également avoir un comportement excessif puisque Jupiter parle des excès. Vous pourriez aussi, en cas de problème, ne pas assumer vos responsabilités, avoir tendance à vouloir détourner les problèmes, vous voyez, à prendre la facilité. Attention sur le plan matériel puisque ça peut parler de risques de difficultés financières, juridiques, administratives. Vous pouvez tout à fait avoir tendance à sous-estimer ou surestimer certaines situations, donc ça peut être le risque d'erreur d'appréciation. Donc ici, je vous conseille vraiment de rester vraiment carré sur le plan de la légalité dans tous les domaines. Alors, vous pourriez être aussi concerné par le carré de Saturne. Je vais m'expliquer. Saturne va faire un carré pour vous à partir de février 2025. Ça va concerner tout le troisième décan. Or, Saturne, en carré, en opposition, peu importe, peut commencer à faire des effets jusqu'à 6 mois avant le premier passage. Ce qui veut dire que pendant le second semestre, notamment à partir de l'automne 2024, eh bien, certains d'entre vous, surtout si vous êtes de la première partie du décan, vous pourriez commencer à recevoir le carré de Saturne, et c'est pour ça que je préfère vous en parler, parce que ça pourrait être une réalité fin 2024. Donc Saturne en mauvais aspect, c'est-à-dire en carré ou en opposition, vient ici un petit peu vous freiner. Ça vient freiner vos ambitions, vos projets. Ça vient un petit peu... C'est comme si vous demandez de revoir votre copie. C'est un peu le gendarme ici, Saturne. Et du coup, ça peut être assez frustrant puisque ici, il va demander un petit peu de revoir certaines bases sur lesquelles vous vivez. Alors ça peut être professionnel, pour d'autres ça peut être sentimental, ça peut être familial. Mais vous voyez, ici, c'est comme si ça passait ou ça cassait. Donc, vous allez un petit peu passer par une introspection, par des questionnements, donc visant un petit peu à revoir vos choix. Donc, parce que en fait, Saturne tout simplement demande à avoir des choix clairs, quelque chose de carré. Vous voyez, donc si ça ne fonctionne pas, eh bien ici, il va falloir peut-être faire des choix, donc et donc prendre vos responsabilités vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis même de vous-même. Pour d'autres, ça va être un trop-plein de travail pendant cette période-là, un trop-plein de responsabilités vis-à-vis de certaines personnes. On peut friser le burn-out. Alors évidemment, autant vous dire que dans certaines situations, ça peut parler évidemment pour beaucoup de plus de pessimisme pendant cette période, d'inquiétude, de démotivation. Ça peut aussi parler de l'obligation de vous adapter à une situation quelle qu'elle soit, de faire preuve d'énorme patience et aussi d'affronter certains problèmes. Vous ne pouvez pas le contourner. Donc ici, ça va demander de vous relever les manches littéralement.
Donc pour certains, ça peut parler aussi de la fin de certaines situations, donc la fin d'un job, la fin d'un poste, soit parce que ça se passait mal avec hiérarchie, soit parce que soit il y avait trop de responsabilités, vous n'étiez pas assez considéré, et pour d'autres tout simplement c'était le travail que vous deviez effectuer qui ne vous plaisait plus. Pour d'autres, il va falloir aussi revoir sa copie au niveau du couple, donc ça peut parler carrément de rupture parfois, ça peut parler donc de deuil, pas forcément de deuil réel, hein, évidemment ça peut être au niveau familial, mais ça peut tout simplement parler de deuil psychologique. En fait, ici, Saturne vous impose de faire des choix matures, donc voilà, ici, ça peut être une expérience qui, après coup, vous vous direz c'est un mal pour un bien, puisque, comme je vous le disais, hein, ça parle vraiment de responsabilité et quelque part de grandir un petit peu pour certains, si c'était un problème de maturité. Pour d'autres, voilà, c'est une épreuve, mais dites-vous que tout ceci dure quelques mois, jamais plus avec Saturne. Enfin, si vous êtes né du 16 au 21 décembre, vous allez être concerné par le carré de Neptune. Alors, il faut savoir que vous allez tous être concernés de janvier jusqu'à juillet 2024, puis seulement les natifs du 18 au 21 décembre seront concernés par ce carré, donc de juillet à décembre 2024. Et il faut savoir hein, que ainsi de suite, Neptune peut rester pendant 1 an, pendant 2 ans, ça dépend vraiment de la date exacte où vous êtes né. Mais si vous avez déjà eu le carré de Neptune en 2023, eh bien dites-vous que vous aurez de nouveau ce carré, mais seulement quelques mois hein, pour l'année 2024. Neptune en mauvais aspect, en carré, en opposition, parle du fait que ça va venir un peu vous flouter l'esprit, vous embrouiller l'esprit. Donc attention à ne pas sous-estimer, surestimer une situation, ne pas croire tout ce qu'on vous promet. Ça peut parler également de personnes fuyantes autour de vous. Vous voyez, vous n'arrivez pas à percevoir ce qui se passe réellement. Les choses ne sont pas carrées, ne sont pas tangibles également. Donc attention au risque d'illusion, de désillusion, de tromperie. Pour certains, ça peut même parler d'angoisse hein, qui remonte à la surface. Donc ça peut être différent des uns aux autres. Vous aurez l'impression qu'on parle dans votre dos. Donc voilà, il y a un côté assez angoissant avec ce Neptune. Et comme je vous le disais, hein, vous allez tout simplement, pour certains, ne pas savoir quoi choisir, quoi faire, être un peu dans le brouillard, hein, vraiment. Donc pour certains, ça viendra de vous, et pour d'autres, vous l'aurez compris, ça peut venir de l'extérieur. Toujours est-il qu'il va falloir prendre du recul et essayer d'y voir clair au maximum, parce que sinon, comme je vous le disais, hein, vous pourriez aller dans une situation compliquée et qui serait semée donc d'illusions et de désillusions. Neptune peut aussi être synonyme d'addiction. Donc, attention à tout ce qui est en rapport avec l'alcool et les drogues. Ça peut aussi parler de dépendance. Hein. Donc ça peut être pareil, les dépendances, mais les dépendances aussi, il y a une situation, une personne, vous voyez, des types de dépendances qui peuvent ressurgir, en fait, qui étaient peut-être latents, qui étaient peut-être en vous, et qui peuvent arriver, vous voyez, au moment où, du coup, Neptune passe justement en mauvais aspect sur un point précis de votre thème. Donc là aussi, il faut être vigilant, donc vous êtes prévenu. Gardez votre sang-froid, essayez au maximum d'être pragmatique pendant cette période-là et surtout ne vous laissez pas happer par ce Neptune. De même, hein, vous pourriez avoir du mal à vous concentrer, être souvent dans la lune, du mal à canaliser vos pensées. En effet, hein, vous allez être plus dans le ressenti que la logique froide. Alors évidemment, ça va vous donner davantage de créativité, davantage de sensibilité, mais à certains moments, voilà, à moins d'être vraiment artiste et d'avoir besoin de ça, ça peut plus vous perdre en fait qu'autre chose. Donc mon conseil, c'est d'être pragmatique au maximum pendant cette période et donc de ne vous fier qu'à des faits réels et non vos ressentis parce que voilà, ils vont avoir tendance un peu à vous perdre. Donc voilà, vous êtes prévenus. Alors, je vous rassure tout de suite, on a l'impression que j'annonce que des catastrophes. Eh bien, en réalité, ici, ça ne sera pas forcément exactement le reflet de votre année. Pourquoi? Parce que je ne parle que d'un seul point de votre thème. Donc ça veut dire que votre année ne va pas se résumer à tout l'horoscope que je viens de citer. C'est impossible. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment
votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Ascendant Sagittaire, vous avez depuis 2023 Jupiter qui fait des allers-retours dans votre secteur 6. Alors, il faut bien vérifier quand même que vous ayez votre maison 6 qui démarre dans le signe du Taureau, hein, donc là pour le coup, ou au moins qu'il y ait une partie de la maison 6 dans le signe du Taureau, ce qui veut dire que Jupiter forcément traversera ce secteur entre 2023 et le 26 mars 2024. Encore une fois, hein, c'est parce que si on prend les maisons égales, eh bien oui, si vous êtes ascendant Sagittaire, ça veut dire que votre maison 6 est en Taureau. Comme en réalité on prend la domification Placidus, désolé c'est un peu technique, eh bien c'est pas forcément obligatoirement le cas. Il y a plus de chances, mais c'est pas obligatoire. Alors déjà, Jupiter va parler, les trois quarts du temps c'est une planète qui est plutôt positive et qui va parler d'expansion. Donc la maison 6 peut parler de tout ce qui est en lien avec la santé, l'hygiène de vie. Et c'est vrai que ça peut favoriser une meilleure santé, un meilleur bien-être. On peut être motivé à adopter de meilleures habitudes alimentaires, à faire plus d'exercice, à prendre soin de son corps, hein. De manière générale, c'est vrai que ça peut être une période où on peut se sentir bien, avoir peut-être plus de temps pour soi, et donc pour pouvoir améliorer donc cette santé, cette hygiène de vie, hein, soit par un nouveau traitement, soit par vraiment des choses plus spécifiques comme l'alimentation, le sport, etc. La maison 6 peut également parler de tout ce qui est en lien avec le secteur professionnel, les missions à accomplir, voilà. Donc c'est vrai que ça peut apporter une opportunité de croissance à ce niveau-là, d'expansion peut-être dans votre carrière. On peut obtenir une promotion, une augmentation de salaire, découvrir de nouvelles opportunités professionnelles ou avoir tout simplement, vous voyez, des missions qui sont plus intéressantes, plus satisfaisantes. Et effectivement, il est question de satisfaction dans le travail quotidien. C'est vrai qu'on peut apprécier davantage ses responsabilités, trouver un sens plus profond à ce qu'on fait en fait. Ça peut aussi parler d'acquisition de compétences, hein, de nouvelles compétences, ou l'amélioration de celles que vous possédez déjà. C'est vrai que c'est une période qui est favorable pour tout ce qui est en lien avec les formations, le développement professionnel de manière générale. Ça peut aussi être intéressant sur tout ce qui est en lien avec votre routine quotidienne. C'est vrai que ça pourrait améliorer votre routine. Vous pourriez réussir à déléguer, à organiser votre vie de manière plus efficace pour améliorer votre productivité, votre qualité de vie. Comme je vous le disais, hein, ça peut être vraiment une période où on a plus de temps pour soi. Alors, il faut noter également que au niveau professionnel, ça peut parler de tout ce qui est en lien avec vos collègues de travail, l'ambiance générale, vous voyez. Et donc, Jupiter pourrait favoriser des relations de travail positives. Vous pourriez collaborer avec des collègues ou des supérieurs qui vous soutiennent, qui vous encouragent, avec qui il y a une ambiance, vous voyez, il y a une motivation, en tout cas au moins une bonne ambiance. Ça peut être aussi très intéressant si vous employez des gens, donc si vous, voilà, tout simplement, il y a des gens qui sont sous vos ordres, ou si vous avez des employés, que ce soit d'ailleurs au niveau professionnel ou que ce soit au niveau personnel, hein, des employés de maison en tout cas, ici ça fluidifie. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple si vous devez trouver des personnes, bah oui effectivement ça peut encourager, ça peut faciliter les démarches, ça peut être d'ailleurs des démarches juridiques ou administratives, donc en lien, hein, que vous devez gérer au fur et à mesure de votre quotidien au niveau professionnel, mais en tout cas ici comme je vous l'ai dit c'est beaucoup plus fluide. C'est vrai qu'on peut être plus enclin à vous engager, à s'engager en fait dans des activités d'aide aux autres, voilà, de trouver un sens dans le service ou par rapport à votre communauté. Il y a vraiment cette idée de, pour certains, de vraiment productif, efficace, et donc on gagne en utilité, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça c'est intéressant aussi. À noter que le secteur 6 c'est la maison, comme je vous disais, de la santé, de l'hygiène de vie, mais ça peut être aussi, si vous travaillez dans le secteur médical, ça peut être particulièrement intéressant et ça peut vraiment parler d'expansion à ce niveau-là, de croissance dans ce domaine-là. De même, la maison 6 peut être en lien avec les animaux, notamment les animaux domestiques. Là aussi, ça va venir faciliter et vous donner des opportunités
dans ce secteur-là. Ça peut également parler d'expansion de votre connaissance. En effet, hein, si vous êtes plus curieux, vous pourriez apprendre de nouvelles choses. Voilà, vous pourriez être plus utile dans votre travail, ça peut être utile dans votre vie au quotidien. Il y a vraiment cette idée ici qui est vraiment de vous favoriser. Alors évidemment, hein, il faut regarder le reste de votre thème parce que parfois Jupiter peut parler en fait aussi d'excès. Les trois quarts du temps, comme je vous disais, c'est vraiment une planète qui est plutôt positive. Il y a vraiment la capacité de rebondir. Si justement il y a une problématique, le moment où Jupiter passe, ça peut améliorer et vous soulager les situations, donc tous les domaines que je viens de vous citer. Néanmoins, pour certains d'entre vous, on peut être dans les excès, donc c'est vrai que ça peut être en décalage entre son désir et la réalité. Ça peut aussi parler de devoir régler quelque chose dans le côté, vous voyez, tout ce qui est administratif ou juridique. Là aussi, ça peut faire partie des possibilités, donc attention à être bien carré dans ces domaines-là. Jupiter aussi peut parler, comme je le disais, d'avoir envie d'aller à la facilité. Et au bout d'un moment, bah oui, ça peut aussi parler de retour de bâton si on veut aller au plus vite, pas s'embêter, vous voyez, dans les routines quotidiennes, dans les missions professionnelles. Vous voyez un petit peu l'idée. Bah là aussi, si vous êtes dans ce type d'excès, si vous avez cette tendance-là, alors Jupiter, à ce moment-là, peut parler d'un gros retour de bâton, justement au moment où ça passe dans un secteur. Donc, il faut juste être plus vigilant pour certains d'entre vous, mais encore une fois, hein, la plupart d'entre vous, il n'y a pas cette tendance-là, et donc, dans ces cas-là, ça peut juste tout simplement parler d'un côté positif, d'amélioration, quelle qu'elle soit, dans un ou même plusieurs secteurs que je viens de citer. À partir du 26 mars jusqu'au printemps 2025, Jupiter va forcément, là pour le coup j'en suis sûre, si vous êtes ascendant Sagittaire, traverser votre descendance, ce qui veut dire le début de votre maison 7, et votre maison 7, hein, pour certains dans sa globalité, pour certains ça va être vraiment plusieurs allers-retours sur le même point, le descendant, c'est le début de ce secteur 7, ce qu'on appelle la cuspide. C'est un point, c'est une maison angulaire, c'est une maison qui est assez importante, et ici, pour certains d'entre vous, c'est vrai que ça va se faire dès le démarrage, hein, si vous êtes ascendant Sagittaire premier décan, alors pour vous, hein, ça va se faire dès le printemps 2024. Pour d'autres, ça sera plus étalé en 2024. Pour d'autres, enfin, ça ne sera pas avant l'année 2025. Mais quoi qu'il arrive, pour l'année à venir, Jupiter va traverser votre maison 7, qui a d'ailleurs beaucoup d'importance puisque c'est une maison angulaire. Et ça représente tout ce qui est en lien avec l'autre, les contrats, les partenariats. Lorsque Jupiter traverse cette maison, ce secteur, il peut vraiment être question d'expansion parmi les relations, hein, de croissance, d'optimisme même. Hein. Donc ça peut être autant parce que c'est plutôt le cercle social, ça peut encourager à établir de nouvelles relations ou à renforcer les relations existantes. En général, on privilégie plus ici le côté binôme, c'est-à-dire que tout ce qui est en lien avec le domaine affectif peut être privilégié. Ça peut être tout à fait une rencontre plus importante pendant cette période-là, hein, au moment où Jupiter passe, effectivement, ça peut parler de rencontres affectives. Ça peut aussi parler d'engagement plus important. Donc pour certains, ça peut parler de pax, de mariage ou de projets plus importants avec l'autre, le partenaire. Hein. Ici, ça peut favoriser donc l'engagement, ça fait partie du cheminement de vie. Et donc les relations sérieuses ici peuvent prospérer. Effectivement, ça peut parler de ça s'il y avait déjà une relation qui était en place. À noter également, hein, que ce Jupiter qui traverse ce secteur-là, de toute manière, Jupiter fait 12 ans pour faire le tour du système solaire, et donc, une fois tous les 12 ans, Jupiter passe, mais ça ne veut pas dire qu'il y aura toujours, on va dire, les mêmes effets, hein, parce que le contexte, forcément, change en 12 ans. Donc, ça peut parler de rencontres significatives, ça peut parler d'engagement pour certains, ça peut parler, hein, pour d'autres, c'est aussi le secteur qui est en lien avec les contrats. Donc, ça peut être effectivement intéressant si vous cherchez un nouveau contrat professionnel, si vous cherchez une nouvelle collaboration, association, effectivement, ça peut parler de ça. Et Jupiter peut parler de tout ce qui est en lien avec les démarches administratives, juridiques. Donc vous voyez le côté où on légalise quelque chose. Voilà, là aussi ça peut parler de ça, mais pour d'autres ça peut être vraiment le fait que ça, d'un coup, ça ouvre des opportunités déjà tout simplement. Et donc ça peut parler de collaboration fructueuse, hein, peu importe que ce soit dans le cadre privé ou professionnel.
Alors un peu plus rarement, parfois Jupiter parle de rupture, mais dans ce cas-là, ça peut vraiment parler de soulagement lié à cette rupture. Vous voyez, on devait le faire et Jupiter passe et ça peut enfin se faire de manière plus fluide. Il y a vraiment la capacité de rebondir en général. Et pour certains, ça peut même être des démarches juridiques administratives en lien justement avec la fin d'un contrat, en lien avec la fin d'une relation. Vous voyez, mais quoi qu'il arrive, il y a cette idée que ça vous simplifie un petit peu la vie quand même d'avoir Jupiter. Après, on va dire 80% du temps, donc Jupiter, vous l'avez compris, c'est positif. Pour certains d'entre vous, c'est vrai que on peut être plus dans les excès, hein, voilà, même si ça a généralement une influence plus positive, on peut avoir tendance à amplifier, ça peut avoir tendance à amplifier une situation, donc voilà, faut pas se laisser emporter par l'excès d'optimisme ou prendre des engagements impulsifs, par exemple, sans réfléchir. Mais encore une fois, tout dépendra du reste de votre thème, puisque pour le coup, hein, il est plutôt question de possibilités d'avancement et d'engagement, mais voilà, c'est plus rare, ça peut aussi arriver que, au contraire, il y a quelque chose qui bloque, qui se fasse pas, alors qu'on y croyait, et qu'on puisse, on va dire, avoir une vision un peu tronquée de la situation, c'est-à-dire qu'effectivement, on va un petit peu se tromper, et on va avoir soit trop surestimé en fait son potentiel, sa confiance en soi, ou par rapport à quelqu'un d'autre ou par rapport à une situation. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, il y a vraiment un décalage finalement entre vos désirs et la réalité. Mais encore une fois, ça dépend vraiment de votre thème. Il faut qu'ici, il y ait déjà des aspects dans votre thème qui puissent indiquer qu'il y ait ce type de possibilités hein, qui puissent se mettre en place. Enfin, je vais vous parler du transit de Saturne. Alors Saturne avance plus lentement que Jupiter, donc ici ça va être un petit peu plus technique, mais pour être sûr que vous ayez vraiment la bonne connaissance du transit dans les temps. Je tiens à préciser que je m'arrête au-delà de Saturne, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas regarder où se trouve Pluton, Uranus, Neptune dans votre thème, mais c'est juste que ces planètes avancent tellement lentement que ça ne pourrait pas être intéressant pour vous si je vous donnais l'horoscope, parce que tout le monde ne peut pas avoir en même temps un transit de Neptune, de Pluton ou d'Uranus sur la cuspide, donc vous avez compris hein, le début des maisons dans votre thème natal. Donc c'est pour ça que là pour le coup, il faut que ça soit beaucoup plus personnalisé, parce que sinon ça n'aurait pas de sens. Je ne peux pas dire que tout le monde aura Uranus dans telle maison, etc. Ça ne sera pas le cas. Alors, il faut savoir que Saturne va quand même, a priori, traverser votre maison 4, a priori. Ici, pourquoi hein, c'est toujours la même chose que pour Jupiter en maison 6, c'est-à-dire que soit, effectivement, il y a une maison qui est pile en face de votre ascendant, et là, pour le coup, c'est sur les mêmes degrés, mais les maisons autour de la maison 1, la maison ascendant et la maison 7, elles ne sont pas forcément au même degré. Donc il y a des grandes chances quand même que Saturne traverse votre secteur 4 entre le mois de mars 2023 et février 2026. Donc ici, va falloir aller regarder dans votre thème natal, cliquer sur l'endroit où démarre votre maison 4, ce qu'on appelle le fond de ciel, donc la cuspide, le début de la maison 4, et regarder déjà si elle est bien dans le signe du Poisson. Pourquoi? Parce que Saturne est donc dans ce signe-là depuis mars 2023. Et regardez aussi les degrés où se trouve cette maison 4. Ici, si votre maison 4 démarrait dans le premier décan, c'est-à-dire qu'elle démarrait entre 0 et 9 degrés, ça veut dire que Saturne a commencé à passer dans votre secteur 4 en 2023, hein, donc depuis mars 2023, avec des effets potentiels depuis l'automne 2022. Et ça va être le cas encore jusqu'en février 2024. Si votre maison 4 démarre dans le signe du Poisson entre 10 degrés et 19 degrés, dans ce cas, Saturne va traverser cette année votre maison 4, et ici avec des effets potentiels pareils, hein, ça démarre en début d'année, mais avec des effets de potentiel à l'automne, dès l'automne 2023. Et si vous étiez du troisième décan, c'est-à-dire entre 20 et 29 degrés du signe du Poisson, alors dans ce cas, Saturne va démarrer en 2025 avec là aussi des effets potentiels au second semestre 2024. Hein, donc voilà, donc c'est pour ça que c'est intéressant. Vous êtes tous, si vous êtes vraiment, si vous avez votre secteur 4 dans le signe du Poisson, bah, vous êtes tous, quoi qu'il arrive pendant l'année, à un moment donné, a priori concernés par Saturne. C'est vrai que parfois, hein, Saturne peut se déclencher
pile au moment où il passe. Mais c'est vrai qu'avec Saturne, il faut se méfier, il peut tout à fait se déclencher 6 mois avant le passage effectif, vous voyez, dans la maison. Alors désolé, hein, c'est un petit peu technique. Je vous conseille d'ailleurs d'aller monter votre thème sur AstroThème, c'est hyper bien fait et vous n'avez plus qu'à cliquer, c'est forcément en bas. Donc la maison 4 est toujours en bas du thème. Vous cliquez sur cette maison 4, en général il y a marqué le signe et le degré dans lequel la maison démarre. Donc ça c'est quand même assez bien fait et ça peut du coup vraiment vous donner des indications beaucoup plus précises pour pouvoir suivre au mieux mon horoscope. Alors Saturne, donc dans ce secteur 4, peut parler pour certains d'entre vous de tout ce qui est en lien avec un lieu de vie, l'immobilier. Et c'est vrai que ça peut parler du fait de faire des travaux, par exemple, chez soi, qu'il faille rénover, réorganiser. C'est vrai qu'on peut parler de construction, voilà, de réorganisation de l'espace de vie. Ici, ça peut vraiment faire partie de ce type de possibilité, mais comme si ça demandait de la discipline, de la structure. Pour certains d'entre vous, hein, cette restructuration, ce changement, ça peut effectivement être nécessaire, c'est-à-dire que c'était pas forcément voulu, mais on est obligé de devoir répondre à cette demande. Ça peut être plus coûteux, plus stressant. Vous voyez, il y a quelque chose à ce niveau-là où on a entrepris des travaux et c'est un peu plus compliqué. Il y a peut-être le fait de devoir être plus patient, comme si il y avait des freins à certains moments, des blocages, une notion de délai, hein. Encore une fois, hein, ça ne veut pas forcément dire que c'est négatif, mais c'est vrai que ça peut quand même parler du fait que c'est dans les possibilités, c'est vrai que ça puisse parler un peu plus de temps, comme si ça demandait un peu plus de patience, voilà, la nécessité vraiment de pouvoir de se relever les manches et de devoir y aller, vous voyez, puisqu'il y a quand même toujours cette notion de responsabilité qui est derrière un petit peu Saturne. Pour certains, hein, donc c'est vrai que ça peut être une histoire d'immobilier. D'ailleurs, ça peut être totalement en lien avec le fait de faire un achat immobilier. Il y a la nécessité de devoir faire un achat ou de devoir vendre sa maison. Là aussi, pour certains d'entre vous, c'est vrai que c'est très structurant. Voilà, ça peut poser une base très intéressante pour vous, donc ça c'est très positif. Négatif, bah, parfois, tout le moment où il y a Saturne, ça veut dire que c'est un peu plus long, un peu plus laborieux pour vendre le bien ou pour trouver un nouveau bien. Vous voyez l'idée? Donc c'est vrai que toute la période où il y a Saturne, on peut le ressentir comme quelque chose d'un peu pénible. Pour d'autres, ça va plus se faire au niveau familial. Ça peut donc parler de responsabilité familiale. Ici, on pourrait en avoir davantage pendant ce transit. Ça peut inclure des soins supplémentaires pour les membres de la famille, des obligations familiales, des préoccupations concernant votre foyer, vous voyez. Donc, c'est vrai que ça peut être un petit peu pesant, on pourrait avoir plus de mal à déléguer. Ça peut être en lien avec les parents, comme si, ou des personnes, vous voyez, d'un certain âge qui demandaient beaucoup plus d'attention, comme s'il fallait, là aussi, ça demandait, encore une fois, il y avait l'idée ici de structuration, de discipline, de responsabilité. Voilà, il y a un petit peu cette idée-là pendant le moment où Saturne passe. Alors, je tiens quand même à préciser que depuis le printemps 2023 et le printemps 2024, Jupiter fait des bons aspects avec Saturne. Donc, il y a quand même l'idée de mettre en place une sécurité, une stabilité. Il y a quand même la possibilité ici d'avoir une restructuration, quel que soit, ça peut être, comme je vous le disais, au niveau de votre domicile, votre lieu de vie, ça peut être au niveau de votre famille, ça peut être voilà, un projet que vous pouvez mettre en place. Mais ici, il y a quand même la possibilité de mettre quelque chose, de poser des bases solides, d'avoir vraiment des opportunités qui peuvent se mettre en place, des projets, vous voyez, qui pourraient s'inscrire sur le temps, en tout cas sur le côté, sur la solidité. C'est pour ça que si tout ça se passe effectivement jusqu'au printemps 2024, globalement, ça pourrait être quand même plutôt intéressant pour vous. Il y en a certains d'entre vous hein, qui vont du coup se retrouver avec le carré, Saturne qui va faire un carré avec votre ascendant. Bah oui, tout dépend là aussi de où se trouve votre ascendant, si c'est le premier décan, le deuxième décan, le troisième décan. Hein. Je vous ai donné toutes les périodes et là vous allez savoir tout de suite si vous faites partie de ceux qui ont un carré depuis l'année dernière, d'autres ça va être plutôt cette année, 2024, et pour les autres encore 2025. Là aussi, il faut le savoir, tant qu'il y a un carré de Saturne sur votre
votre ascendant. Attention sur tout ce qui est en lien avec les projets, parfois ça peut être un petit peu plus compliqué. Pour d'autres, ça peut être au niveau relationnel. Attention à ça, hein, quand il y a le carré, effectivement, il y a toujours le côté ça passe ou ça casse au niveau ou contractuel ou relationnel, ou en tout cas ça demande souvent plus de responsabilités, plus de défis, voilà, des blocages aussi à cette période-là. Donc voilà, c'est toujours intéressant d'avoir le décan exact parce que, encore une fois, ça peut parler de ça. Donc je reviens sur Saturne en maison 4. Pour certains d'entre vous, effectivement, ça peut parler de réflexion sur vos racines. Effectivement, vous pourriez amener à réfléchir plus sérieusement sur votre héritage culturel. Ça peut être au niveau effectivement de la manière dont vous avez votre éducation, en fait, voilà, les racines, l'héritage culturel, votre passé. On peut être enclin à réfléchir sur son histoire familiale, en tirer des leçons. Ça peut être une période, effectivement, d'introspection. On peut être plus encouragé à travailler sur la stabilité émotionnelle. On doit faire face à peut-être des émotions profondes, à des problèmes émotionnels qui nécessitent une attention particulière. C'est vrai, donc ça peut être le moment, justement, où on fait le point. Mais néanmoins, ça peut être aussi le moment où on réalise qu'on a envie de mettre plus de stabilité, de mettre en place quelque chose de plus solide. Et comme je vous le disais, hein, jusqu'au printemps 2024, ça peut quand même vous aider. Vous pourriez, hein, sauf s'il y avait des gros carrés de Saturne sur votre ascendant, néanmoins, il y a quand même la possibilité de mettre en place quelque chose de plus solide. Pour certains d'entre vous, ça peut parler de sécurité financière, sécurité matérielle, de stabilité financière, hein. C'est vrai qu'on peut être amené à prendre des décisions à ce niveau-là pour garantir cette sécurité et notamment au sein de votre foyer. Ça peut, comme je vous le disais, ça peut parler parfois alors de tensions au niveau familial. C'est vrai que Saturne peut amener des tensions comme si il y avait l'obligation d'ouvrir les yeux sur une situation, d'être lucide sur une relation au niveau familial, de prendre ses responsabilités. Et parfois, ça peut même carrément parler de coupure avec la famille ou un membre de la famille pendant cette période-là, mais comme s'il y avait la nécessité un petit peu de faire une pause, de revoir tout ça, de réfléchir justement, peut-être, et ça vous remet peut-être à quelque chose du passé, hein. C'est comme s'il y avait le passé qui revenait en se posant les bonnes questions. Et donc, évidemment, hein, tout dépend quelle va être l'issue, parce que c'est pas parce qu'à un moment donné ça se passe mal que forcément on est bloqué pendant des années, hein. Pour certains d'entre vous, après, il y a vraiment la possibilité de dépasser ce cap-là, mais au moins, ça aura permis peut-être pour certains d'entre vous de crever l'abcès. Alors enfin, hein, il peut être question ici, tout ce qui est en lien avec les héritages, effectivement, il y a quelque chose à gérer du point de vue effectivement immobilier, mais ça peut être au niveau matériel, au niveau d'ailleurs émotionnel, comme je vous le disais, et peut-être qu'il est nécessaire de gérer des questions d'héritage, de succession, des donations, hein, comme si ici il y avait vraiment une espèce de responsabilité à ce niveau-là et qu'il y avait vraiment cette nécessité de gérer ça. Encore une fois, ça peut très très bien se passer. Il y a toujours l'idée quand même de rester, hein, vous l'avez compris, tant qu'on est raisonnable avec Saturne, ça peut bien se passer. Pour d'autres, effectivement, ça peut être le moment où il y a cette question-là qui se met en place, et avec le fait de devoir se battre justement pour que ça puisse se faire, ou qu'il y ait une pause, qu'il y ait des blocages pour d'autres, ou qu'il y ait parfois l'obligation de clôturer. Vous voyez, avec Saturne, ça peut être le moment où on clôture une situation, hein, avec tous les domaines que je vous ai donnés. Donc, pour certains, effectivement, ça peut être la fin d'une situation, ça peut être un deuil. C'est pas forcément forcément un deuil familial, mais en tout cas, ça peut être un deuil de manière symbolique. Vous voyez l'idée avec Saturne, ça peut parler effectivement de fin. Pour d'autres, ça peut être un sentiment d'isolation. C'est vrai qu'on peut avoir le fait de se sentir seul, isolé, en particulier s'il y a des responsabilités familiales lourdes, des obligations, hein, qui vous empêchent de vivre la vie sociale que vous souhaiteriez, ou des obligations qui fait que ça entrave pour certains d'entre vous, hein, faut pas l'oublier. Saturne qui passe dans ce secteur-là fait que ça fait une opposition au niveau du milieu de ciel, qui est en face, hein, pile en face de votre maison 4, et le milieu de ciel, oui, pour certains d'entre vous, c'est vrai que ça peut, il y a un peu tout qui se concentre sur le côté lieu de vie, immobilier, famille, racines, et ça veut dire que peut-être qu'on a
moins le temps de s'occuper du côté professionnel, ou en tout cas que c'est comme si ça pouvait compliquer les choses au niveau professionnel. Voilà, avoir un... mais l'un peut effectivement faire vase communicant avec l'autre, puisque c'est deux domaines qui se font face. Pour certains, ça changera rien, pour d'autres, effectivement, vous le ressentirez. Voilà, ça dépend complètement, là, encore une fois, du contexte et surtout de votre thème. Encore une fois, avec Saturne, on peut avoir un sentiment de lenteur, mais en fait, c'est parce que on peut être confronté à des retards, voilà, dans des projets. Encore une fois, avec Saturne, c'est pas grave. En fait, c'est toujours un peu long, mais vous l'avez compris, Saturne non plus reste pas des années dans la même maison, hein. C'est vraiment le moment où Saturne fait des allers-retours sur le début des maisons qu'il faut prendre en compte. Sinon, on resterait bloqué pendant des années sur les mêmes points. Alors, sauf si vous avez énormément de points de votre thème en maison 4, donc oui, ça peut un petit peu durer pour le coup, mais sinon, faut compter juste le moment où ça fait des allers-retours, basta. Et donc, c'est vrai qu'il y aura un besoin de patience, de persévérance. C'est vraiment une question d'endurance pour certains, pour surmonter les défis qui se présentent. Voilà, peut-être qu'il faut avancer lentement, mais sûrement souvent avec Saturne pour justement résoudre tous les problèmes. Et encore une fois, hein, l'idée, c'est parfois ça peut parler de restructuration complète dans certains donc, domaines de votre vie. Donc là, en l'occurrence, en lien avec les domaines de la maison 4, mais pour après pouvoir poser une base solide et pour pouvoir justement profiter de cette sécurité, de cette base. Voilà, donc peut-être qu'il y a des défis pendant l'année, néanmoins, il y a la possibilité ensuite de faire cette restructuration pour pouvoir justement que ça puisse durer hein, sur un socle solide. Donc il y a une situation qui peut se mettre en place et que le socle soit plus solide. Donc vraiment, il y a vraiment ici la possibilité de pouvoir avancer, de pouvoir quand même faire en sorte que les choses perdurent, parce que c'est un petit peu ça Saturne, et aussi pour certains, peut-être la possibilité parfois de faire le ménage dans certains domaines de votre vie, même si on ne l'a pas forcément souhaité. Le but de Saturne, c'est pour vous remettre en fait sur le bon chemin et éliminer parfois hein, ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une vidéo personnalisée de l'étude de votre ascendant afin d'aller plus loin et de découvrir les caractéristiques de votre signe ascendant, de votre maître ascendant, la maison dans laquelle se trouve votre maître ascendant, ainsi que votre planète dominante en fonction donc de votre thème natal. N'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai mis en description sous la vidéo.